Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui j'ai reçu encore un colis. Alors cette fois-ci ce sont des disquettes. Parce que ça j'en manquais énormément. Enfin, surtout des disquettes 5 pouces. Enfin j'ai surtout pris ce lot là pour les disquettes 5 pouces et le lecteur qu'il y a dedans. Parce que des disquettes 5 pouces j'ai que les deux paquets là et celui qui est là-bas. Donc voilà. Donc là on a déjà une... Enfin apparemment elles n'ont pas trop servi de ce que j'ai entendu. Enfin de ce que le vendeur m'a dit. Alors ici on doit en avoir une dizaine. Donc apparemment c'est de la PAO qui est écrit dessus. Bon, c'est pas forcément des disquettes de programme officiel, mais ça c'est pas grave. Alors là, il y a une autre boîte. Apparemment, il y en a 100 de 5 pouces et de 3 pouces et demi. Donc voilà. Ah, ici on a une boîte toute neuve en plastique. Donc celle-là, je suis certain qu'elle fonctionne. Enfin, quasiment. Mais bon, voilà. Donc là, il y en a une en carton, mais alors ça, c'est des doubles densités seulement. Bon, c'est pas grave. Je veux dire, de toute manière, ce qui m'importe, moi, c'est que j'ai des disquettes 5 pouces en rab. Parce que là, en avoir 30, c'est pas la joie. Il y avait Rémator qui m'en avait envoyé quelques-unes, j'avais même filmé une vidéo, mais bon. Malheureusement, elle fonctionnait pas. Enfin, je vous montrerai peut-être l'extrait du moment où ça déconne. Mais ouais, c'est. Comment dire. Quand je mets la disquette dans le lecteur, au début, elle va bien. Puis quand je mets la disquette dans le lecteur, bah déjà ça fait un bruit bizarre quand elle tourne, puis après quand je la ressors, ici on voit des rayures circulaires et tout, donc c'est-à-dire que le machin, enfin comment dire, le substrat est en mauvais état et que du coup il s'accroche à la tête, et donc tout ce que je risque à ce niveau là, bon la disquette est déjà morte on va dire, tout ce que je risque du coup c'est de péter mon lecteur, donc j'ai pas du tout envie de ça, donc voilà, une boîte de disquette qui a pas dû vraiment servir. Alors j'espère que ça a été bien gardé en, comment dire, en sécurité du coup, enfin, contre les intempéries, mais là elles m'ont l'air pas trop en mauvais état quand même. Il y a d'autres programmes. Alors qu'est-ce qu'il y a ensuite? J'ai vu que le lecteur était là-dessous. Ah, ici on a plein d'étiquettes aussi, ça peut toujours servir, même si je m'en sers rarement. Alors ici visiblement il y a un Windows. Hop, qui a été écrit. Alors ici on doit avoir QBasic 3. QBasic. Windows 1 sur 5. Windows 1987. Oh, ça doit être Windows 2 ça. On dirait des disquettes. Est-ce que c'est des disquettes officielles ça? Ouais, non, je pense pas. C'est juste une étiquette qui a été imprimée à l'époque. Mais ça peut. Enfin, c'est toujours bien. Au moins, ça fait ça de moins à faire. Donc là, hop. Alors, traitement de texte. MS-DOS 3.2a. Intéressant. GW basique. Turbo basique. Bon. Ah, pour Amstrad PC. Oh. Oh, il y a des choses avec. Bon, bah, je vais pouvoir m'amuser un peu. Bon, je vais ranger tout ça à nouveau. Hop. Hop. Ça va être bon là. Pas que je paume les disquettes. Et attendez, j'ai rangé ça dans la boîte. Bon, voilà, j'ai rangé à peu près bien. Alors là, bon, on a une boîte où il n'y a rien d'écrit dessus. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le lecteur. Alors, ouais, il y a même la nappe qui va avec. J'espère juste que ça n'a pas trop pété les trucs dedans. Hop. À mon avis, vu sa tête, enfin, vu la tête des circuits qu'il y a dedans, ça doit être un lecteur de double densité seulement, pas de haute densité, mais je peux me tromper. De quand il date? Est-ce qu'il y a un date code sur la puce? Peut-être la 41e semaine de 1990. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres date codes ailleurs? J'en ai pas l'impression. Il y a écrit 9308, je sais pas. Ah, et là 8830. Bon, je sais pas du tout quand est-ce qu'il a été fabriqué, parce qu'il y a plein de trucs contradictoires, peut-être là. Mitsubishi. Je sais, ça fait un fait. Ah, là il écrit 89, bon.
Donc ça pourrait aller dans mon 88 vu que le lecteur, oh, vous voyez rien, le lecteur qu'on voit là-bas il fonctionne pas du tout. Donc j'espère que celui-là il fonctionne. Et comme ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et comme ça, je pourrais enfin avoir un lecteur fonctionnel dans mon 80-88 parce que pour le moment je peux utiliser que les 1.44 mégas. Et dans un truc comme ça, c'est pas très naturel, on va dire, vu que le BIOS de base ne supporte que les 360 kilooctets, donc les 5 pouces double densité seulement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte PC USA? Bon. On va plutôt brancher le 386 de la vidéo de restauration de PCAT, tout ça. Bon, on va faire un petit hors-sujet sur cet ordinateur et je vais essayer les disquettes dedans. Enfin, juste quelques-unes, voir s'il n'y a pas eu de merdouille comme tout ce que j'ai pu connaître avant sur plein de disquettes. Alors, je vais essayer cette disquette là. Hop, j'ai l'écran aussi et l'ordi. Hop, dans le lecteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, peut-être mis trop tôt. Ouais, c'est ça. Ah, comme vous pouvez voir aussi, j'ai le nouvel écran qui est magnifique. Vu que je crois que je vous l'ai pas encore montré. Bon, ce machin a une qualité monstrueuse. Bon, là, vous la voyez pas trop, mais vraiment, c'est parfait cet écran. Il y a juste, enfin, le problème, c'est juste que c'est un Trinitron et du coup, il y a deux lignes là et là, enfin, qui séparent chaque tiers de l'écran, on va dire. Mais bon. Alors, le lecteur A, c'est toujours le 5 pouces. J'entends pas de bruit bizarre. On voit qu'il y a des choses dessus. Scan disque. Ah, on va voir s'il y a des secteurs défectueux. C'est plutôt bon signe. Ouais, je pense que ça c'était un bon lot. Parce que quand les disquettes elles déconnent, attendez, je vais vous montrer le bruit que ça fait après. Bon bah ouais, je pense que là c'est bon. Bon, évidemment vous allez me dire oui j'ai essayé qu'une disquette. Mais là déjà ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop l'air d'avoir eu des problèmes sur le lot parce que justement ça c'est une disquette qui déconne, je vais vous montrer juste après. Elle était avec 19 autres plutôt, donc c'était un lot de 20 et elles sont toutes nazes. Donc alors, hop, je vais vous faire écouter le bruit que ça fait une disquette qui agonise on va dire. Je sais pas si on va entendre. Ouais non celle-là il faut pas trop de bruit. Ouais bon j'en prends une autre. C'est parti pour une autre, hop. Ah là vous entendez bien. Écoutez-moi ce bruit. Ça, c'est le bruit d'une disquette qu'il faut absolument sortir avant qu'elle nique votre lecteur. Et si vous regardez bien là, bon, c'est un peu flou comme d'habitude, mais bon. Est-ce que ça va marcher? Ah non, le focus il marche pas toujours. Bon, vous devez voir une petite ligne vers le bout de la disquette, là, côté le plus proche de la disquette, puis en vrai c'est encore pire. Je vais essayer quand même d'améliorer ça parce que franchement vous voyez rien. Bon bref, vous voyez quand même un petit peu qu'il y a une ligne noire, puis ça c'est juste le machin qui se barre. Puis je crois que ouais, elle est des deux côtés, puis des fois vous pouvez même carrément voir à travers. Celle-là peut-être que je peux voir à travers, je suis pas sûr, mais il faudrait que je mette une lumière derrière. Là vous voyez bien. Là, je mets la lumière devant. Vous voyez qu'on voit la lumière à travers là? Ça c'est vraiment une disquette qui est complètement naze. Faut juste hop. Donc voilà, moi je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo. Ah oui, il faudra aussi que j'essaie le lecteur, donc ça, je vous dirai peut-être dans la description quand j'aurai essayé. Donc voilà, donc salut à tous et à dans une prochaine vidéo. Ah, je vais quand même rajouter quelque chose. Il y a une petite surprise dedans aussi, visiblement. C'est ça. Alors si on regarde dedans,
J'ai évité de renverser le truc, parce qu'il y a plein d'étiquettes avec. Il y a un truc tendu, et c'est une disquette de nettoyage. Il y a encore tous les trucs qui sont tout neufs. Il y a un truc dans Petit Puce pour animaux. Bon. Donc ça peut m'être très très pratique. Alors, hop. Donc voilà, bon. Elle est un peu tordue, mais je veux dire, c'est pas une disquette sur laquelle on veut lire, donc c'est pas très grave. Pour une étiquette qui est là de s'être trouvée un petit peu. Ah, c'est pour les lecteurs simple face? Ou c'est peut-être une étiquette à foutre d'un côté pour protéger l'autre côté, je sais pas. Apparemment elle a servi une fois. Ah oui non oui c'est faut bien mettre le truc de protection sur les lecteurs simple face. Bon. Hop, je vais le foutre là. Ah oui, hop, ça colle un peu. Donc voilà, bah, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bon, maintenant je pense que j'ai plus rien d'autre à rajouter, à moins qu'il y ait d'autres trucs surprises là-dedans. Je pense pas. Le manuel. Manuel pour disquette, d'accord. Bon. En tout cas, je vous dis à nouveau salut à tous et à dans une prochaine vidéo. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.